Hello, hello, Foxtrot 4, Hôtel Whisky Novembre, F4 HWN. Je vous retrouve pour une petite vidéo qui va me permettre de vous présenter la version 1.8 de mon firmware modifié. Donc comme vous le savez maintenant, je pense à peu près tous, depuis quelques semaines, j'ai repris le firmware Exhumer, je l'ai forqué et j'applique un certain nombre de modifications. Ça peut être de la suppression de certaines fonctionnalités et surtout la modification ou l'ajout d'autres fonctionnalités. On va se concentrer donc aujourd'hui sur les évolutions de la version 1.8. J'ai commencé d'abord par continuer le nettoyage du code concernant la fonctionnalité de Scrambler qui, vous le savez, a été supprimée de ma version, dans la mesure où elle n'est pas du tout en conformité avec la réglementation et les textes qui régissent notre activité de radioamateur. Mais j'ai tout de même été alerté par un message reçu par un radioamateur belge, Oscar Novembre 7, Mike Hotel Zulu de mémoire, qui, a priori, alors qu'il était en écoute sur les bandes aéro, donc en AM, s'est retrouvé avec un Pocket dans un mode un peu bizarre, avec visiblement le scrambler d'activer. Alors, je n'ai pas réussi à reproduire le problème. Je me suis surtout attaché à éviter qu'il se reproduise à nouveau en nettoyant encore en profondeur le code, même si je n'ai rien supprimé, puisque je ne supprime rien par rapport au code de Exhumer. En tout cas, pour l'instant, je n'ai jamais rien supprimé. J'ai juste désactivé et débranché un certain nombre de choses. Et j'espère qu'il n'y aura plus de traces du scrambler qui pourrait éventuellement se manifester en utilisant mon firmware modifié. En tout cas, moi de mon côté, je n'ai jamais réussi à être dans la même situation que celle de ce radioamateur belge. Est-ce que c'est lié aussi à des paramétrages dans son EEPROM, au hasard d'un test d'un autre firmware ou ce genre de choses? Je n'en sais rien, mais bon, toujours est-il que moi j'ai refait une modification un petit peu un nettoyage du code, toujours vis-à-vis de la fonctionnalité de Scrambler. Deuxième bug corrigé. Alors là, cette fois, je remercie Jocelyn, Victor Echo 2, Zulu, Juliette Mike, qui fait un boulot énorme sur Chirp. Je vous en parlerai à l'occasion d'une autre vidéo. Qui, du coup, en travaillant sur mon firmware, m'a fait remarquer que je permettais sur la version 1.7 un réglage du contraste allant de 1 à 20. C'était le cas, effectivement, sauf que lorsque je stockais ce paramétrage dans les PROM, de façon à pouvoir la retrouver à chaque redémarrage, je le stockais pour des questions d'économie de place sur 4 bits, donc un demi-octet, et ce qui en fait me bride, je ne peux pas enregistrer une valeur supérieure à 15, qui peut aller de 0 à 15, mais 20 c'est pas possible sur 4 bits. Je rentre pas dans les détails, mais je pense pour ceux qui s'y connaissent un peu, ils auront vite compris. Donc eh bien évidemment, j'ai modifié tout ça et désormais le contraste peut varier entre 1 et 15 et donc pourrait être stocké correctement dans les PROM de façon à pouvoir retrouver ce paramétrage au prochain redémarrage. Donc merci beaucoup à Jocelyn pour sa vigilance parce que j'étais complètement passé à côté. Troisième bug, c'est celui remonté par Serge dans les commentaires très vite après la publication de la version 1.7. C'est pour ça d'ailleurs que depuis le début je suis dans le mode vidéo inverse. Il y avait un bug lorsque on utilisait le raccourci 1750 qui fait que l'écran passait de vidéo inverse à vidéo standard. Alors j'ai un 1750 en raccourci sur l'appui long là, de la touche M. Bon, donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Voilà, on relâche. Il n'y a pas eu de drame, donc tout est parfait. Le bug est corrigé. Pour l'anecdote, cette petite correction de bug m'a demandé à peu près 3 heures pour vous fixer les idées. Ça a été plus rapide que pour la recherche du bug sur les raccourcis, je crois, dans la version 1.5. Mais celui-là a été quand même assez amusant également à identifier. Mais il faut le prendre comme un jeu. Pas de souci là-dessus. Ensuite, il y a un radioamateur français, cette fois j'ai
plus son prénom en tête, il m'excusera, mais c'est Foxtrot 4 Echo Sierra Oscar, qui me disait c'est bien, tu as rajouté le squelch hein, qu'on voit ici sur l'écran, mais ça serait bien qu'on puisse éventuellement pouvoir interagir avec ce niveau de squelch à la volée, peut-être avec un raccourci. Alors c'est fait, et il suffira tout simplement d'utiliser la touche fonction et les flèches haut et bas, qui n'étaient pas mappées jusqu'à maintenant, donc maintenant c'est le cas. Alors là vous voyez je suis sur un squelch, un niveau qui vaut 3, et donc si je veux l'augmenter je vais faire fonction, touche haut, et je suis passé à 4, fonction, touche haut, je passe à 5, ou fonction, touche bas, je redescends à 4. Alors vous l'aurez compris, il faudra à chaque fois que il y ait un appui sur la touche fonction et la touche haut et bas pour monter ou descendre. Et vous descendez ou vous montez d'un cran seulement. Donc merci à lui également pour cette suggestion et j'espère que ça vous sera utile. Et c'est directement du coup utilisable depuis le clavier sans rentrer dans les menus. En complément également, alors ça je crois que c'est F4BPP, David, qui m'avait fait cette demande, je crois. En fait, on n'a pas de moyen visuel à l'écran de voir si on a le moniteur d'enclencher. Même si perso ça s'entend quand même souvent, parce que, ou alors il faut être dans des environnements un peu bruités, mais bon, quand le moniteur, moi je l'active, je suis tout de suite au courant. Toujours est-il que désormais j'ai un moniteur d'activer sur le raccourci F1. Voilà ce qui va se passer si je l'active. Voilà, vous voyez, il est activé. Et du coup, la petite subtilité, c'est qu'au lieu d'avoir le niveau de squelch, l'écran vous prévient que vous êtes en monitor, tout simplement. Si je réappuie pour l'éteindre, puisque c'est un switch, hop, je suis revenu avec mon squelch à 4. Ensuite, en complément de ce qui avait déjà été fait sur la version précédente, vous aviez vu que il y avait une fonctionnalité qui avait été ajoutée qui permettait d'être alerté d'une fin de transmission en faisant clignoter la LED verte qui se trouve ici. Donc je rappelle, la LED verte, elle est allumée en vert, donc en continu quand vous recevez un signal, et depuis la version 1.7, lorsque le signal retombe, en fin de transmission, vous avez cette LED qui va clignoter pendant 5 secondes, 5 fois. Je vais vous montrer, je baisse le son, je vais pomper là avec le K5 qui est à côté, voilà, je relâche. Voilà, donc vous avez vu la LED verte, affichage continu pendant la réception du signal, et le clignotement 5 fois. Très bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à travailler donc sur ce sujet en proposant également une alerte de type sonore. Alors je vais augmenter un peu le son. On va recommencer, j'espère qu'il n'y aura pas trop de larcène. Voilà, je pompe, LED verte en continu, je relâche. Et il va falloir que je recommence parce que le volume du son n'était pas suffisamment fort. Donc je recommence, je pompe, LED verte activée en permanence, je relâche. Voilà, donc 3 bips avec une fréquence assez basse. Et ensuite le 4e et le 5e, la fréquence augmente légèrement. Alors c'est comme pour l'alerte TOT, vous pouvez également choisir d'avoir soit l'alerte sonore, soit l'alerte visuelle avec la LED qui clignote, soit rien du tout d'ailleurs, hein, si vous ne voulez pas du tout d'alerte de fin de transmission, ou les deux. Donc là on va le faire avec les deux. Je repompe. Voilà, là dans ces cas-là, vous avez et le bip et la LED. Où en étais-je ?
Tac, tac, tac. Oui, alors, la fonctionnalité de lock. Vous savez que sur ce Pocket, vous avez un menu qui vous permet de locker en mode automatique éventuellement. Au bout de 30 secondes, le clavier va être bloqué. Sinon, à tout moment, en appuyant sur la touche en bas à droite, vous allez être en mesure de verrouiller le poste. Alors ça se caractérise notamment par un petit verrou qui s'affiche dans la status bar. Le truc qui est un peu déroutant, c'est que même si le clavier là est verrouillé, vous pouvez toujours quand même passer en émission. Et donc là, vous voyez, si je pompe, en fait, je suis en train de pomper là sur le PMR 02, alors que mon clavier est parfaitement inopérant. J'en parlais justement avec Jocelyn, Victor Echo 2, Zulu, Juliette Mike, qui me disait que lui, il avait souvent son Pocket dans la poche, que le clavier était possiblement verrouillé, mais que ça arrivait de temps en temps, ponctuellement, d'appuyer sur le PTT quand même, sans faire exprès, et de passer en émission. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc désormais, vous avez un menu également qui s'appelle Set Lock, et qui vous permet de choisir entre Case, donc les touches seules, ou Case plus PTT. Et si vous êtes dans ce paramétrage-là, je rebloque le poste, donc j'ai bien à nouveau mon petit verrou là-haut, et ben même si vous appuyez sur le PTT, il ne se passera rien, vous ne passez plus en émission. Pour terminer également toujours sur ce lock, autre chose qui a été apporté comme modification, et ça c'est suite à un commentaire, et j'étais bien d'accord avec l'auteur de ce message. Vous savez que quand vous êtes donc avec un clavier verrouillé, à chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous avez un message qui s'affiche vous disant non, tu dois faire un appui long sur la touche F dièse là, pour déverrouiller. Là, ton clavier il est verrouillé, tu peux pas. Alors en plus, cet écran s'affiche par-dessus celui-ci, donc on perd les informations, la QRG, etc. etc. C'est un peu dommage. Donc j'ai shooté cet écran, tout simplement. Et si vous êtes bloqué, vous aurez quand même un indicateur visuel, c'est à chaque appui de touche, comme vous le voyez là, ou là, du coup, sur le PTT, puisque je verrouille aussi le PTT, vous allez avoir la LED au-dessus qui va s'allumer en rouge pour vous indiquer que c'est pas la peine, t'es bloqué, bonhomme, donc il faut que tu déverrouilles. Voilà qui est fait d'ailleurs. Ça, je pense que c'est plutôt pas mal aussi. Vous me direz dans les commentaires, hein, de toute façon. Autre chose. Alors, autre chose, effectivement, au niveau... Il y a également un nouveau menu qui s'appelle Set Met, pour set meter, en fait. Alors, je vous explique. J'avais modifié, il y a déjà quelques versions, le S-mètre, parce que je trouvais qu'il prenait trop de place sur la zone intermédiaire de l'écran. Je vais vous montrer la tête qu'il a. Hein. Donc voilà, vous voyez, c'est une barre avec des carrés. Je vous rappelle qu'il y a potentiellement un carré plein par signal S entre 1 et 9, ce qui fait que là, par exemple, il y a 9 carrés pleins, on sait qu'on est au moins à S9. Et ensuite, jusqu'à 4 carrés blancs, enfin vides, avec un carré blanc tous les plus 10 dB au-dessus d'S9. Donc là, comme je suis à moins 53 dBm et donc à S9 plus 40, et ben, vous avez vu ce que vous avez vu, c'est-à-dire 9 carrés pleins et 4 carrés vides. Quand j'ai modifié ce S-mètre, j'ai reçu 2-3 messages, pas beaucoup, mais 2-3 messages d'OM me disant... Tu sais, le S-mètre qu'il y avait avant, il était pas mal quand même. Bon, les goûts et les couleurs. Hein. Et ben maintenant, vous avez un menu 7 mètres qui vous permet de choisir entre Tiny, c'est-à-dire ma version un peu allégée, et classique, qui est donc la version Exhumer. Donc là, j'ai changé, je repompe, et vous retrouvez votre S-mètre comme vous aviez l'habitude de le voir sur les versions Exhumer que vous avez sans doute utilisé avant
basculer sur le mien si vous regardez cette vidéo. Dernier point également, alors c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message ce soir, mais j'ai pas du tout, je sais pas s'il est radio-amateur d'ailleurs, je le remercie, et j'ai lu, il me donnait quelques pistes, quelques idées diverses et variées, et il y en a une tout de suite qui a retenu mon attention, parce que il a complètement raison, et donc je l'ai implémenté également. Alors je vous explique, là je suis en mode WFO, vous voyez j'ai le canal PMR en canal sélectionné ici, et puis le F4HWN qui est la fréquence de mon hotspot en dessous. Vous savez que donc on peut avec un raccourci, c'est pas celui-là d'ailleurs, je sais plus d'ailleurs si je l'ai mis le raccourci, bon on va y aller différemment. Vous savez qu'on peut donc changer l'affichage et passer en mode main only. Bon, et bien désormais vous avez tout en bas le VFO qui est actif en main only, puisque vous n'avez qu'un seul VFO de visible. Là, en l'occurrence, c'était celui qui était sélectionné dans le mode d'avant, donc PMR02. Donc, vous avez VFO A qui est affiché en bas. Mais si jamais je change de VFO et que je passe sur la fréquence de mon hotspot, il y a la balise de minuit qui est en train de passer d'ailleurs là. Et ben vous voyez maintenant VFO B en bas. Voilà. Donc, c'est pas mal en fait. Et je suis content parce que cette dernière ligne sur l'écran, je me suis creusé la tête en me disant qu'est-ce que je pourrais afficher, comment je pourrais l'utiliser, pourquoi faire. Et ben c'est tout trouvé. Donc maintenant vous aurez en main only désormais sur quel VFO vous êtes, puisque même si vous êtes en main only, vous pouvez passer d'un VFO à l'autre. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ça, et c'est déjà pas mal. Alors pour vous fixer une petite idée, j'ai fait les décomptes là avant de tourner cette vidéo par rapport à la version 1.7. Tout ce que vous avez vu, les correctifs, les améliorations, etc., ça a bouffé 450 octets en plus. Il doit me rester un peu moins de, ouais, je dirais 2% et demi, peut-être entre 2% et demi et 3% de la mémoire de libre. Ce qui n'est pas énorme, hein. Donc, de toute façon, je pense qu'on va arriver un petit peu au bout du bout là. J'en garde un petit peu sous le coude pour pouvoir effectivement pouvoir fixer des bugs ou ce genre de choses, mais ça va commencer à devenir un peu compliqué, même s'il reste encore un tout petit peu de place, et que vous le voyez avec 450 octets, on peut faire beaucoup de choses. Ça reste quand même un peu tendu. Et il sera peut-être bientôt temps de se poser des questions sur peut-être la suppression d'autres fonctionnalités qui sont peu ou pas utilisées. Je ne sais pas, par exemple, si vous utilisez la fonctionnalité de Vox. Moi, je pense qu'elle marche très mal sur ce poste. Ça ne doit pas être très qualitatif. Je sais que supprimer le Vox permettrait de libérer un petit peu de mémoire, mais d'un autre côté, c'est peut-être utilisé par certaines personnes. Voilà, donc tant que j'aurai un peu de place, je pourrais encore rajouter des choses, corriger des petites choses par-ci par-là, mais de toute façon on va arriver au bout du bout de l'aventure, faut le garder en tête. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et bien comme d'habitude, vous aurez les informations dans la description de cette vidéo. Sous la description vous avez les commentaires, donc vous pouvez vous lâcher pour vos questions, vos remarques ou bien évidemment, comme j'aime à le répéter, les insultes. Et puis, eh bien écoutez, je pense que on verra ensuite pour la suite de ce développement si d'autres idées fusent. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs dans cette version 1.8. Ça sera à vous de me le dire. Voilà, je ne me fais pas plus long. 73 à toutes et à tous. Bon courage pour celles et ceux qui sont encore QRM Pro et qui demain reprennent le boulot. Et puis 73 à tout le monde et à très bientôt sur l'air pour celles et ceux que j'ai la chance de croiser en QSO également. Amitié, ciao, bye bye. 4HWN en QRT.